Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. C'est André Berkoff qui sera là ensuite. La France va-t-elle rapatrier les djihadistes français actuellement détenus par les Kurdes en Syrie ? Le Quai d'Orsay estime qu'ils doivent être jugés sur place. La garde des Sceaux, elle s'est dite en faveur d'un retour en France. Elle dit que l'idée d'un tribunal européen en Irak pour les juger n'est pas d'actualité parce qu'il y a des troupes, parce que c'est compliqué et c'est des propos qui vont à rebours de la position maintes fois affirmée par l'exécutif. Donc, qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'il faut les rapatrier ? Il y a à peu près 200 adultes, 300 enfants qui sont aux mains des Kurdes. Évidemment, on ne peut pas juger les enfants. Et on rappelle quand même que 450 djihadistes ou radicalisés ont été condamnés pour avoir combattu en Irak ou en Syrie ou pour avoir projeté d'y aller pour apologie du terrorisme. Le problème, c'est pas de réintégrer, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Oui. Non, moi je pense que de toute façon il faut leur offrir l'opportunité de venir s'expliquer ici, à la fois pour nos services de renseignement, à la fois aussi pour leur montrer que voilà, la France est un pays qui elle voilà, a une justice équitable. On leur offre la possibilité de venir s'expliquer, etc. Et en plus, il y a un sujet qui est extrêmement important, vous l'avez dit dans votre sujet, c'est les enfants. Parce que les enfants, on ne peut pas les laisser dans cette situation. Il faut qu'ils reviennent. Les enfants, ils ne sont pas coupables de l'acte de leurs parents, quoi. Ils ont été embrigadés dans un truc. Mais est-ce qu'il faut les séparer de leurs parents ? Est-ce qu'on les sépare de leurs parents ? C'est la grosse difficulté. C'est la grosse difficulté. C'est est-ce qu'on arrache ces enfants-là à leurs parents et on les fait venir en France ? Mais moi, j'estime sincèrement qu'aujourd'hui, voilà, je suis contre ce discours en fait de la cruauté qui explique que il faut être pire que l'État islamique, il faut, comme ces gens-là ont tenté de faire du mal, etc. Du mal, hein. Non, mais comme ils ont tenté, non, parce qu'on sait ce que c'est la justice. Mais vous banalisez l'État islamique, c'est très choquant. Non, mais on sait ce que c'est la justice dans ces pays. Ils n'ont aucune chance de s'en sortir. Il n'y a pas de justice. Mais pourquoi ils y sont allés ? Eux aussi savaient ce que c'était la justice des pays. Si on leur donne pas l'occasion de s'en expliquer, on ne le saura jamais. Non, mais un jour, il faut assumer ses actes. Oui. Non, mais ils ont commis des crimes à l'étranger, parce qu'ils sont pas jugés à l'étranger. Moi, je sais pourquoi, enfin, on sait tous pourquoi le gouvernement ne voulait pas les rapatrier. C'est qu'en effet, les avoir en France, ça va nous obliger à poser la question de la loyauté des musulmans vis-à-vis de la République. Et que c'est une question explosive que tout le monde a du mal à aborder et sur laquelle on va devoir jeter les masques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne pourra pas, tout le monde le sait, éternellement avoir une communauté musulmane qui ne prend pas clairement position pour les valeurs républicaines. Et cette espèce d'entre-deux, oui, mais non, mais faut pas. Mais arrêtez de dire. Ça ne sera mais pourquoi est-ce que vous faites le problème, c'est que depuis le début, là, vous faites des généralités. La communauté musulmane en France, je suis désolé que cela vous plaise ou non, est extrêmement se plie aux règles de la République, aux lois de la République. Mais vous êtes dans quel monde ? Vous connaissez mal les lois de la République. Il y a juste un chiffre qu'il faudrait dire, c'est que quand on a interrogé la communauté musulmane, elle a dit qu'elle était d'abord musulmane avant d'être française, à majorité. Donc c'est un choix que je respecte tout à fait. Sauf qu'on j'aimerais bien qu'on ait ces chiffres. Parce qu'on sait ils sont publiés par Hakim El Karoui dans un rapport Le sujet, moi, qui m'inquiète, c'est pas tellement ça. J'ai pas peur des réactions de la communauté musulmane. Nous sommes incapables, après avoir jugé des criminels de ce type, de savoir quoi en faire. Si on les met dans les prisons, c'est une contagion. Et donc, je pense qu'on ne va pas les libérer quand on va les avoir jugés, il me semble. C'est le djihadiste qui revient en France. Ça, Sophie, ce discours-là, moi je l'entends. J'y souscris. Il y a une vraie problématique de leur prise en charge. Est-ce qu'on a les moyens ? Est-ce qu'on a les structures pour les accueillir ? Est-ce qu'on peut, machin, etc. Mais le truc qui consiste à dire, mais vous savez, les musulmans en France, de manière générale, on ne sait pas trop ce qui. C'est pas comme ça qu'on va réussir à régler ces problèmes-là. Moi, oublions, mais on les laisse où ils sont alors. Il est pas audible, quoi. Faut arrêter de. On les laisse où ils sont. Quant aux enfants, ils les ont emmenés, leurs enfants, et les enfants sont avec leurs parents. Si on réfléchit, c'est très difficile, j'ai pas d'opinion tranchée, parce que je trouve que séparer un enfant de sa mère, ça me rend malade. C'est vraiment... Vivre dans ces conditions-là n'est pas humain non plus. Et c'est pour ça que ce sujet-là, ce qui est très compliqué, c'est que nous sommes des chroniqueurs j'ai envie de dire, d'occasion, mais il y a de vrais professionnels pour lesquels c'est leur travail, les services de renseignement, les services... Ça n'empêche pas qu'il y ait un problème moral que nous sommes à même de juger. On est à même de juger, mais on n'est pas les tenants et les aboutissants, parce que si on rentre dans le détail de ce qui s'est passé, qui est-ce qui a posé quoi comme acte ? Sur la base de quoi sont-ils allés là-bas ? Sur la base de quoi certaines femmes sont allées là-bas sur place ? Non, mais ni moi, ni toi, Sophie, avons la réponse. Donc, faire des généralités, pour moi, de la même manière que continuer son parti, de la même manière que propager des idées généralistes qui consistent à faire un paquet comme ça et le balancer à l'antenne. C'est pas un paquet, mais comme ça, on se débarrasse. Non, je parle pas que des djihadistes. Je parle que de ça, moi. De l'avis des musulmans et de la manière générale. Non, mais ça, c'est pas le sujet. Non, mais attends, c'est pas faire honneur
honneur. C'est pas faire honneur à ce que moi je suis, à ce que je. Non, mais je suis d'accord. Et c'est pas faire honneur. Combien est-ce qu'il va falloir qu'on soit nous pour que des personnes daignent reconnaître qu'une majorité de musulmans sont extrêmement bien intégrés, sont en cohésion avec les valeurs de la République. Moi, j'estime que je ne peux pas écouter le sujet, c'est la minorité qui fait des généralités et qui cause une non-réconciliation ou en tout cas un fossé. Non, mais je suis d'accord, c'est pas le sujet, je suis entièrement d'accord. François Coq, donc discours différent de celui de la ministre de la Justice. Moi, d'abord, je ne suis pas d'accord, effectivement, pour dire que la question qui est posée par cette question, c'est celle de savoir si les musulmans se plient aux valeurs de la République. C'est la question de savoir si la frange radicalisée des musulmans qui relève de l'islam politique, effectivement, 30%. elle, absolument. Si celle-ci doit et peut être mise dans la main de la République. C'est pas la question des musulmans en général. Après, sur la question qui est posée par Valérie, moi je crois que les choses sont simples et doivent être de principe. Moi je suis de celles et ceux qui pensent que les gens doivent être jugés là où ils ont commis les actes. Par contre, il y a une exception à ça, qui est que dans les pays où il est pratiqué la peine de mort, dans ce cas-là, nous rapatrions nos ressortissants pour les juger par nous-mêmes. Après, l'autre question, qui est une question infiniment difficile à juger et pour laquelle je pense qu'il faut vraiment faire du cas par cas, c'est la question des enfants. Voilà, parce que cette question-là, elle relève de situations qui sont tout aussi différentes les unes que les autres. Par contre, là-dessus, ok, je suis d'accord sur tout, sauf que alors là, franchement, je vois pas pourquoi on ferait une exception, on rapatrierait des djihadistes criminels sous prétexte qu'il y a la peine de mort parce que nous, quand même, on a un certain nombre de valeurs, parce qu'on est le pays des droits de l'homme. Alors je dis pas que ça excuse tout. Mais Sophie, ça explique pas tout. Mais je veux dire, la haine par la haine, on gagnera jamais cette guerre. Hein. Si on continue à avoir, c'est pour ça que moi, c'est ce qui m'embête. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait sans revenir. C'est la question. Non, mais moi là où je suis d'accord, et je trouve que son discours il est très équilibré. Que certains pays souhaitent juger ces personnes-là sous peut-être avec un regard européen, c'est-à-dire avec des gens qui se préoccupent un peu de leur situation, ça me semble pas anormal. Mais que des pays qui pratiquent la peine de mort, la torture ou je ne sais quoi, on puisse quand même, la France puisse avoir son mot à dire. Je trouve qu'il n'est pas anormal que la France s'intéresse au devenir de ses ressortissants. Surtout qu'on ne sait pas quel est leur niveau d'investissement. Je le dis encore, il y a des informations qui nous échappent à l'heure où on parle. Merci à tous les quatre. Très bonne journée à l'écoute de Sud Radio. Et dans un instant, c'est André Berkoff qui sera là. À demain.